Bonjour, bonsoir chers compatriotes. Merci de votre fidélité. Ils ne savent pas encore que nous sommes sur Moubenga TV. Vous savez, nous avons eu des problèmes sur notre principale chaîne qui a aujourd'hui 31 000 abonnés. Le Congo est à nous. Bon, nous ne pouvions pas continuer à rester. Nous avons préféré vous donner cette opportunité en vous connectant à notre nouvelle chaîne qui s'appelle Moubenga TV. Donc voilà qu'il poursuit son travail de ramener les capitaux dans les pays. Il a persuadé, il a invité tous les Congolais, tous les compatriotes à travers le monde à pouvoir j'étais en train de dire que le président avait appelé à construire le pays avec des investissements. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, l'homme d'affaires congolais, Sindika Dokolo, que vous voyez en image, a été reçu ce matin par le président de la République. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, ce sont des images historiques qui pouvaient croire il y a une année que Sindika Dokolo, il y a 6 mois, que... Oui, allô? Oui, ça va. Ok, d'accord. Merci. La connexion pose problème. La connexion Internet pose problème, je ne sais pas. Voilà, mais nous faisons un effort pour vous donner en quelques lignes, parce qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Nous avons plein d'activités ce soir à l'église, dans les familles, ainsi de suite. Syndicat est arrivé depuis 2 jours. Il a rencontré le président de la République. Son premier mot qu'il a dit à Tshisekedi était de dire merci, monsieur le président, pour tout ce que vous faites pour la nation. Sans vous, je ne pouvais pas aujourd'hui être en RDC. Donc vous savez que Kabila a eu des mauvais temps avec tous les opposants qui étaient à l'extérieur. Syndicat Dokolo était considéré comme un opposant. Il avait mis sur pied une organisation qui s'appelle les Congolais debout. Hein, c'est les genres Lucha, Filimbi, une histoire comme ça. Ce sont les mouvements citoyens. Donc il était personne non grata dans notre pays, comme vous voyez les Tambo Mwamba, les Mende Omalanga et tous les autres qui tiraient à boulet rouge sur tous les opposants qui étaient à l'extérieur, les Katumbi, les Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'homme d'affaires congolais est rentré dans son pays pour investir, créer l'emploi et donner un avenir et de l'espoir aux Congolais. Donc vous êtes nombreux à travers le monde, voulant construire, voulant investir chez nous. Le temps est arrivé où le Congo vous offre toutes les opportunités. Le nouveau gouvernement qui sera bientôt là pourra orienter sa politique dans le sens d'encourager l'investissement privé. Donc nous aussi, avec FICA dans les Grands Kasaï, nous allons avec un grand projet de l'agriculture, de l'élevage et de l'immobilier. Donc voilà pourquoi nous lançons toujours l'invitation à nos frères du Grand Kasaï, Tetela, Luba, Lulua, Kanyok, les Binji, les Bachilele, les Bakuba, les Bachokwe, les Batetela,
les Bassongé, les Kanyok, hein, tous ceux qui sont dans les Grands Kasaï, nous vous invitons d'aller sur notre site www.nsapou, comme Kamina Sapou, mais vous écrivez nsapou.com, utilisez les moteurs de recherche Google Chrome. Avec Google Chrome, vous pouvez facilement retrouver notre site en tête, mais avec Internet Explorer ou Firefox ou Mozilla ou Safari, il y a beaucoup. Hein. Notre site n'apparaît pas en premier. Il faut rechercher, il faut faire une recherche en bas pour retrouver ça. Donc avec Google Chrome, vous nous voyez vraiment en tête. Et c'est facile. Il y a plusieurs fenêtres. Vous allez sur la fenêtre où c'est écrit enregistrement. Vous enregistrez là-bas. Vous mettez vos... Au top là-bas, il y a une mention faire un don. C'est en jaune. Si vous cliquez sur faire un don, ça va vous donner la possibilité de payer $50 comme frais administratifs ou frais de membres pour devenir membre. Et désormais, tout celui qui est avec nous, qui a payé ces $50, il a déjà automatiquement droit à une parcelle dans les domaines où nous allons construire en attendant les autres frais qui viendront après. Donc ça, c'était une parenthèse. Nous disions que le président de la République a conféré avec son compatriote Syndicat Dokolo. C'est une grande joie, monsieur Syndicat. Hein, donc le message que vous avez lancé, c'est un message fort de dire que le Congo, donc nous devons tous contribuer pour la construction. Disant cela, je veux depuis un certain temps parler de notre compatriote, le général John Tshibangou. Je vous ai même ici proposé que cet homme-là méritait d'être chef d'état-major. Il y avait un deuxième que j'ai proposé aussi, c'était le général Yakutumba. Ce sont les deux compatriotes qui se sont battus avec nous pendant tout ce temps ici pour chasser Kabila du pouvoir. Ils ont cru que par la résistance, la rébellion, c'est l'unique moyen de pouvoir faire partir ce régime. Donc cet homme, John Tshibangou, aujourd'hui, est pratiquement oublié par tout le monde. Et ça me révolte, ça me fait mal. Vous avez vu ici, quand on a touché à Mwanasemi quand il est revenu, non seulement moi j'en ai parlé, mais aussi tous ses frères du Congo central se sont mis debout. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur place à Kinshasa, vous avez vu même les notables du Congo central, les députés du Congo central, les députés, pour que cette situation-là soit décantée. Ils ont rencontré le président de la République. Chaque Congolais qui est dans les problèmes doit recevoir le soutien, doit avoir le soutien de son peuple. Je dis merci parce qu'aujourd'hui, cette pression-là a fait reculer les gens qui avaient un agenda caché de pouvoir remettre Mwanasemi en prison. Ils n'ont pas pu tenir pendant des jours seulement. Mwanasemi était dehors. La même chose pour Franck Diong. La même chose pour Diomi Ndongala. La pression était totale. Quand on a les autres, et ils sont restés. Les gens ont dit non. Le président de la République a donné des instructions. L'ordonnance a été lue. On a gracié tout le monde. Mais pourquoi tel sont encore en prison? Les gens se sont tenus debout. Les familles de ces gens-là se sont tenues debout. Leurs frères se sont tenus debout.
ils sont dehors. Même dernièrement, tous les gardes du corps de Jean-Pierre Bemba sont dehors. Mais comment John Tchibangu, le général John Tchibangu doit continuer à être en prison jusqu'aujourd'hui? Pendant qu'avant que le président Félix Tshisekedi vienne ici aux États-Unis, le général Moukoutou était déjà instruit. Parce que dans les dossiers là de libération, John Tchibangu était aussi là-dedans. On devait déjà les libérer. Il ne devait pas continuer à être en prison. Je me demande, cet homme, cet auditeur général de FARDC, qu'est-ce qu'il croit? Il croit vraiment tout permis. Il croit que le régime de Kabila continue. Parce que cet homme-là, c'est lui qui maintient John Tchibangu en prison. C'est lui qui crée des faux fuyants, soi-disant on doit fixer les dossiers de John Tchibangu au tribunal, ainsi de suite. Ils veulent prouver à Tshisekedi qu'il n'a pas le pouvoir. Parce que cet homme, le général Moukoutou, a dit à ses frères Katangais, il a dit, je vais prouver à ces garçons que c'est nous, les Katangais, qui avons le pouvoir. Nous avons prêté ce pouvoir-là. Ils ne peuvent pas me faire la pression de libérer ces garçons. À Tchibangu, il le trompe, il lui dit non, vous êtes une autorité, un officier supérieur, donc votre sortie doit demander que nous puissions trouver un logement pour vous et trouver une sécurité pour vous. Mais à ses frères Katangais, il leur dit que ces biloulous ici sont en train de m'importuner sur ce dossier. Il ne va pas sortir. J'ai les comment dirais-je encore? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai l'instruction claire du Raïs. Le Raïs m'a demandé de ne pas libérer ces garçons. Il a refusé de travailler pour nous. Alors il doit subir. Donc dans ces pays-là, le chef de l'État, commandant suprême de l'armée, donne un ordre. Ce général-là accepte, mais quand le président voyage, ce gars-là n'obéit pas, ne met pas en pratique. Ça, c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est l'indiscipline ou l'insubordination. Le président de la République doit d'urgence prendre une décision de frapper fort sur ce général. Si les informations que j'ai sont réelles, que le président avait déjà donné l'ordre de libérer John Tchibangu, et que jusqu'aujourd'hui, cet auditeur-là général continue à manigancer, à faire semblant de maintenir John Tchibangu en prison pour qu'on puisse l'éliminer physiquement, le faire du mal, nous sommes en train de sonner l'alarme. Monsieur le Président, vous devez prendre vos responsabilités. Nous avons perdu l'unique général que nous avons eu dans les Kasaï, c'est le général Moulamba. Il a été tué par Mobutu par des circonstances comme ça. Nous n'allons pas accepter que ceci nous arrive encore. C'est l'unique général qui s'est forgé cette place-là par son mérite. Cet homme-là a fait EFO Kananga. Il a fait l'école supérieure militaire. Il est allé en Israël. Il a été formé, c'est un commando. Cet homme-là a été arrêté à Kigali à cause de vouloir protéger son pays. Les Rwandais l'ont pris en 98. Il a été emprisonné. Il s'est évadé de la prison à partir du Rwanda. Il est venu, il s'est imposé, il a refusé de voir l'injustice qui était au Kasaï. On a envoyé des militaires rwandais
sans que lui soit informé. Il s'est révolté. Et depuis ce temps-là, il était devenu une bête noire pour Kabila. À partir de Nairobi, Kalev Mouton, après avoir reçu la menace de 45 jours que le général John Chibangu donnait à Kabila de pouvoir quitter le pouvoir, Kalev, avec ses sbires de l'ANER, ont monté un coup. Ils ont envoyé des gens jusqu'à Nairobi pour aller attirer le général vers la Tanzanie, lui disant non, voilà, nous sommes très contents qu'il y ait des Congolais comme ça qui sont courageux. En tout cas, votre menace, nous vous soutenons, nous sommes venus pour vous donner notre main forte. Voilà, nous avons apporté même un financement pour soutenir votre mouvement. Nous avons beaucoup d'argent, mais là, nous vous apportons une partie, quelque chose à peu près 300 ou 500 000 $. Nous donnons au mouvement. Dès que vous réussissez à prendre le pouvoir, nous allons faire avec vous des deals, nous allons récupérer à travers les minerais et ainsi de suite. Les généraux là pensaient que c'était des gens, des citoyens congolais, c'était des partenaires dans cette lutte, parce que ici à l'extérieur, tout le monde cherchait la solution pour chasser Kabila du pouvoir. Et le général va accepter, a dit non, ça c'est un acompte, allons à Dar es Salaam, il y a une autre partie que vous pouvez retirer. À partir de là, nous nous arrangeons pour que vous puissiez commencer, peut-être vous allez atteindre Yakutumba, vous, avec son groupe, vous allez avancer et jusqu'à ce que vous allez chasser Kabila. C'est comme ça que le général croit à la bonne foi de ces gens, entre dans l'avion. C'est à l'aéroport, quand il atterrit à Dar es Salaam, que le monsieur est interpellé par les services de ce pays-là. Un arrangement déjà au niveau de l'aéroport, là, on va l'extrader vers Kinshasa. Grâce à Dieu, grâce à la prière de beaucoup de gens qui le soutenaient, sa femme principalement avec sa famille, qui ont beaucoup prié pour qu'aujourd'hui le général soit là. C'est un homme aussi qui a la grâce de Dieu. Parce que Kabila l'a enfermé dans son cachot privé au GLM là-bas pendant plusieurs mois, sans que personne n'ait le droit de le voir. Ni ses avocats, ni sa famille, ni personne. Une fois, Kabila l'invite, il dit bon voilà, je pense que vous avez tiré des leçons de vos actions. J'aimerais vous nommer. Ça c'est Kabila qui lui propose. J'aimerais vous nommer. Hein, la nomination là, je ne sais pas. Il voulait le mettre chef d'état-major ou comment, je ne sais pas. Vous aurez tout. Beaucoup d'argent et cette nomination. Mais ce que moi je vous demande, c'est une chose. Faire une vidéo où vous dénoncez tout le complot en citant nommément Tshisekedi, Katumbi et Monseigneur Mosengo. Les trois, vous allez dire que vous avez reçu beaucoup d'argent. Cette rébellion, c'était Katumbi qui avait financé, ensemble avec Tshisekedi et Mosengo, qui voulaient prendre le pouvoir en RDC. Vous faites cette vidéo, vous êtes libre, vous avez une promotion avec beaucoup d'argent. John Chibangu regarde Kabila dans les yeux, il dit N-O-N. Monsieur le Président, vous n'êtes plus aimé par la population. Même si je fais ça, ça va changer quoi? Je préfère encore mourir que trahir mon peuple. Parce que le jeu, c'était quoi? C'était de pouvoir disqualifier Tshisekedi. Parce que Katumbi avait déjà un dossier en justice. Donc lui, c'était facile que la justice puisse le mettre de côté. Mais Tshisekedi, on cherchait une raison de
pouvoir aussi le disqualifier. Et c'est ça le coup. John Tshibangou a sauvé Tshisekedi d'une disqualification parce qu'il avait fait seulement cette vidéo. Kabila allait marchander cette vidéo à travers le monde pour dire voilà la rébellion, les 45 jours que ce monsieur m'avait donné, c'était sous le financement de ces gens qui complotaient contre la nation et Tshisekedi serait arrêté parce que son père était déjà mort. Les partis qui inquiétaient le PPRD, c'était toujours l'UDPS. Il fallait mettre hors d'état de nuire Tshisekedi aussi. C'est ça le complot. Ça sont des sources sûres qui m'ont donné ces informations. Pour dire, ces garçons que vous voyez aujourd'hui, qu'aucun Kassaïen ne supporte. Parce que nous ne vous voyons pas. Je ne parle pas des Congolais parce que les Congolais, ils savent que c'est un Kassaïen, ils ne s'occupent pas de lui. Depuis qu'il est en prison, je peux aujourd'hui dire que je suis parmi ceux qui parlent régulièrement de cet homme. Tous les Congolais font semblant. Parce qu'il porte un nom Kassaïen. Comme il est Tshibangou, personne n'ose même parler de lui. À l'époque où il a été arrêté, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Ah, bah, aventure Rwandais. Ce garçon-là, il travaille pour Kabila, c'est une aventure. Aujourd'hui, vous pouvez encore dire ça. Ce que cet homme-là a subi. Vous pouvez encore confirmer ça. Mes frères de Kasaï, vous avez vu ce que nos frères de Bakongo ont fait pour Nemwanda Semi. Ils étaient debout. Ils ont dit, pas question, ça ne se fera pas. Mwanda Semi ne peut pas rester en prison. On l'a libéré. Mais vous, vous êtes où? Vous dites toujours que tu kala Mwaboumu, tu kala Boboum. Moi, ne nous nie yao. John Tshibangou. Vous pensez aujourd'hui, si Kabila fait assassiner ce garçon-là aujourd'hui, vous aurez encore un autre général de son niveau aujourd'hui? Quand est-ce que vous aurez encore un Kassaïen à ce niveau? C'est l'unique. Je vous disais toujours ici que en 1970, Mobutu a enlevé tous les officiers supérieurs dans l'armée. La plupart ont été remerciés, les autres envoyés en retraite précipitée quand ils ont tué le général Moulamba. Depuis lors, nous n'avons jamais eu un général au Kasaï. Vous voulez encore que nous puissions perdre celui-ci? Le seul que nous avons, qui s'est battu lui-même jusque là où il est arrivé. Pourquoi nous sommes mauvais comme ça? Vous êtes à Kinshasa là. Association, c'est ce Grand Kasaï. Tous les députés et sénateurs du Grand Kasaï, où êtes-vous pendant que votre frère, il y a un Katangé, Munkutu, qui gire, qui dit que je vais prouver à ce Kiloulou que c'est nous les Katangé qui avons le pouvoir. Cet homme, ce général Munkutu se moque de Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi lui a donné les instructions. De tous les prisonniers politiques sont sortis, Tshibangou doit sortir. Oui, monsieur, il a accepté. Quand Tshibangou, les avocats de Tshibangou ont fait du bruit en citant Munkutu, Munkutu s'est fâché, il a dit, bon, on va voir. Ce monsieur-là ne va pas sortir. À la place de le faire sortir, on crée une situation, on envoie son cas en fixation. Je tire la sonnette d'alarme. Kabila avec ses amis sont en train de jouer un coup bas contre le président Félix. Je vous ai parlé hier de François Beya, de ce qu'ils veulent faire sur François Beya. Mais François Beya, c'est un ancien flic qui est plus que Kabila.
Parce que Kabila n'a jamais été militaire réel comme ça. Ce sont des histoires où on les a appris au nom fils de musée, il arrive au pouvoir. Il n'a jamais été au front comme ça où on peut prouver que ce monsieur-là c'est un militaire. Ne suivez pas tout ce qu'il fait pour intimider les gens, jouer avec la psychologie des gens, porter les uniformes de l'armée. Ce sont des civils tous ces gens. Les John Numbi et les autres, ce sont des civils. Tshibangou c'est un militaire qui a été formé à l'école des officiers de Kananga. Tshibangou a été formé à l'école supérieure militaire à Kinshasa. Et Tshibangou a été dans plusieurs formations à l'extérieur du Congo. C'est un vrai commando, c'est un vrai militaire. Il n'est pas comparé avec les Kabila et les autres. Donc aujourd'hui, ces groupes de généraux katangais veulent éliminer notre frère là. Parce qu'ils savent que cet homme-là, s'il est libre, demain Tshibangou sera le chef d'état-major. Ils le savent. Et voilà pourquoi nous demandons à toute la communauté du Grand Kasaï qui est à Kinshasa, les notables du Grand Kasaï, l'association Loulou à Frères, avec Papa Beto, Grand Kasaï avec Denis Kambaye, vous tous, les députés, les sénateurs du Grand Kasaï, levez-vous, allez voir le président de la République. Ce que ce général Katangé est en train de faire est insupportable. Ça fait 18 ans qu'ils ont eu le pouvoir. Ils se sont enrichis dans ce pays-là. Ils ne peuvent pas continuer à se moquer du peuple congolais jusqu'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas continuer à défier le peuple congolais jusqu'aujourd'hui. Monsieur le Président, ce message est très, très important. Je sais que vous connaissez beaucoup sur ce que Kabila est en train de mijoter avec ses amis. Parce que vous êtes informés. Voilà pourquoi les mesures que vous avez prises, les mesures prises de pouvoir au préalable avoir l'autorisation de la sécurité nationale avant d'atterrir ou de s'envoler. Ces mesures-là, nous vous disons merci. Merci aussi pour les mesures de retirer toutes les fréquences du contrôle de la navigation au niveau du territoire national que vous avez retiré à ces groupes de bandits-là. Parce qu'ils croyaient qu'ils avaient encore le pouvoir, comme ils savaient qu'ils pouvaient avoir les contacts avec la tour de contrôle et tout ça. C'est fini cette histoire. Nous voulons, Monsieur le Président, que vous puissiez libérer John Tshibangou. Ce qui se prépare contre lui, nous ne voulons pas que cela puisse encore plonger dans notre pays dans une autre crise. Cet homme mérite la liberté. Il s'est battu comme toi dans l'opposition. Lui avait choisi l'opposition armée. S'est révolté à Kananga. Il s'est préparé à partir de l'extérieur. Il a introduit même déjà, ces hommes étaient déjà même sur place. Vous vous rappelez de son ami qui a été aussi arrêté du côté de la Centrafrique vers l'Équateur là-bas. Donc l'opération était déjà. Et si cela avait réussi, le Congolais allait acclamer. Et aujourd'hui qu'il a été arrêté parce qu'il y avait des traîtres congolais comme les Mwami Radiabou et les autres qu'il avait vendus. Aujourd'hui, il est là où il est. Tous les Congolais l'ont oublié. C'est ça le Congo. Même nous tous qui parlons ici, les gens sont contents quand nous parlons. Mais les gens ne savent pas soutenir. Tous les jours quand je parle ici, vous pensez que je suis un arbre. Mais je suis un humain.
j'ai besoin de soutien. Vous attendez que je puisse dire non, mes frères, soutenez-moi. Mais chez vous à la maison, vous attendez que je puisse apparaître, que je puisse parler. Toutes ces choses ici, que je vous donne comme information. Vous savez combien de temps ça me prend? Vous savez combien d'argent je dépense pour les contacts? Mais les Congolais ne savent pas soutenir les leurs. Ça me fait très mal. Parce que vous appréciez toujours les choses quand ces choses-là n'existent plus. Ah, vraiment. Papa Lutumba. Ah, vraiment, musique naïe. Quand il était vivant, c'est combien de Congolais allaient voir Papa Lutumba? Combien lui donnaient un soutien? Et nous devons changer. Nous devons vraiment changer. Ce garçon, c'est un homme courageux. Pendant que ses amis étaient à Kinshasa, en train de se construire beaucoup de maisons, les Tango Fort et les autres, se sont enrichis beaucoup. Chibango pouvait aussi accepter de travailler. Il était commandant région adjoint de la région militaire du Kasaï occidental. Avant l'éclatement en je sais pas, Kasaï central et tout ça. Mais il a été révolté par un sentiment patriotique. Il a accepté d'aller en rébellion contre ces régimes. Déjà, commandant région, il pouvait avoir beaucoup d'argent. Mais cet homme a accepté de sacrifier sa vie pour l'intégrité de notre territoire. Mais malheureusement, les Congolais ne savent pas soutenir quelqu'un. J'ai parlé de Tchibango ici à l'époque où on l'a enlevé à Dar es Salaam. Parce qu'entre la RDC et la Tanzanie, il n'y a pas les accords d'extradition. Ces accords n'existent pas. Tambo Mwamba a menti à la communauté internationale. Il n'y a pas d'accord d'extradition entre nos deux pays. Ils se sont arrangés avec la corruption, bien sûr, que vous connaissez, pour extrader, pour enlever Tchibango. C'est ça le mot. Tchibango a été enlevé en Tanzanie. Par le jeu que je viens de vous dire là, monté par Kalev et les autres. Ce n'est pas encore fini. Ces gens-là doivent payer. Ils doivent payer à ce qu'ils ont fait à nos frères. Même maintenant, là, les messages de Kalev qui s'adressaient à Beya ne doivent pas être pris à la légère. Donc, Kalev, en disant des choses comme ça, ils sont en train de préparer un coup contre le pouvoir de Tshisekedi. Parce qu'ils savent que s'ils enlèvent Beya à côté de Tshisekedi, sur le plan sécuritaire, au niveau national, Tshisekedi n'aura pas un grand soutien. Tous les autres, ce sont des traîtres. La plupart, ce sont les Mobutistes. Ils ne vont jamais aider Tshisekedi à réussir sur le plan sécuritaire. Si on ne prend pas les Mobutistes, alors ce sont les Katangais. Les Katangais, la même chose, donc les Swahiliphones. Parce qu'après Mobutu, c'est le régime Swahiliphone qui était là. Les deux là ne peuvent pas aider Tshisekedi sur le plan sécuritaire. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi Tshisekedi avait recouru à son frère. Parce que c'est important à ce poste-là d'avoir quelqu'un en qui tu fais confiance. Et si aujourd'hui ils atteignent Beya, cela veut dire qu'ils ont atteint Tshisekedi. Parce que Tshisekedi va rester dans l'obscurité. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain où on forme quelqu'un au niveau de la sûreté nationale. Vous devez avoir quelqu'un qui maîtrise ce domaine-là. Je pense que c'est le moment même que nous puissions penser à envoyer nos frères aussi du Kasaï dans la formation, parce que jusque-là, vous avez les gens de la Deuxième République qui étaient beaucoup envoyés en formation sur la sécurité. Et après, c'est l'époque des Swahiliphones qui sont arrivés, qui ont envoyé beaucoup aussi dans la formation de la sécurité. Vous voyez, dans les Kasaï, et dans l'armée, et dans la sécurité, on n'avait pas de gens. Les gens comme Beyala, ce sont des gens rares.
Vous le trouvez seul par ses mérites, il est là. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui le pistonne, non. Les gens comme Tshibangou, il devient général, ce n'est pas parce qu'on l'a pistonné, non, par ses mérites. Général Kayimbi, de la DEMIAP, était l'adjoint de Tshibangou au Kivu là-bas. Kayimbi là n'a pas le niveau de Tshibangou, c'était son adjoint. C'était des gens qui ne savaient même pas le travail, le service militaire. Tshibangou a formé ces gens-là. Kayimbi qui fait peur à tout le monde aujourd'hui, DEMIAP et tout ça. Ce sont des acolytes de Tshibangou. Tshibangou a travaillé dans la sécurité de Mobutu à l'époque. C'est un ex-phase. Ce n'est pas n'importe quel militaire. Aujourd'hui, c'est ce général ici qui se vante être Katangé. Il dit Shiba Katangé a Tejguachia Ababa Bilulu Abanini Fachapan. Tu ne vas pas tirer pouvoir. On doit dire les choses telles que ça se passe. Parce que si on continue à faire toujours semblant, non, nous sommes tous Congolais, c'est faux. Les gens font des histoires en coterie. Alors il faut arrêter avec ce langage-là d'hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je vous dis, je suis d'abord Kassaïen avant d'être Congolais. Ce n'est pas le Congo qui a existé avant les Kasaï. Les Kasaï a existé avant le Congo. Alors il faut nous arrêter ce discours-là. Le Congo n'a biso, Congo n'a pas Koko. Vos Koko vous a dit qu'ils étaient dans le Congo. Quand l'homme blanc est venu, il a trouvé vos ancêtres là. Bakoko n'a bino Congo, Bakoko. Bakoko n'a bino Bazaka na Congo. Chacun était dans son coin en train de faire ses affaires. Cette histoire du Congo, c'est un mariage forcé. Voilà pourquoi vous voyez que ça ne marche toujours pas. C'est un mariage forcé. On a forcé une cohabitation des peuples, des royaumes et des tribus. Voilà pourquoi vous voyez que les gens en public, ils font semblant. Mais en privé, ils se retrouvent le soir là, dans les réunions tribales. Quand eux font, c'est normal. Quand vous pouvez trouver à la présidence plein de Katangais, plein de Swahiliphones, c'est normal. Quand on va trouver quelques Kassaïens aujourd'hui, ça devient tribalisme. Ça, c'est inacceptable. J'ai dit au président, vous devez aussi penser à vos frères. Au Kasaï, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas le courant. Vous avez fait partout. Ce n'est pas mauvais. Vous êtes le président de tout le monde, y compris des Kassaïens. Quelqu'un avait dit ici, cet homme-là, c'était un monsieur du Katanga, qui a dit non, qu'on arrête de nuire le président en erreur, de croire que s'il prend les Kassaïens, il devient tribaliste. Les Katangais étaient ici pleins. Il n'y avait personne qui avait parlé de tribalisme. Donc, mes chers amis, nous pensons que c'est en étant sincère, en disant des choses telles que ça se présente, que nous pouvons penser, avancer dans la même direction. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Deux personnes ne peuvent pas évoluer ensemble si on ne s'entend pas. Pendant que nous, du Kasaï, nous croyons que nous sommes ensemble dans le même pays, par la force des choses, nous devons cohabiter, nous devons vivre ensemble. Mais nous subissons toujours les coups bas des autres personnes. Nous sommes victimes des autres personnes.
Regardez Tshisekedi, fait confiance à tout le monde. Il va à Genève. Là-bas, on va lui faire un coup. Même maintenant, là, quand il va chercher à faire confiance à un groupe ou à un autre, mais lui ne sait pas que derrière ces gens-là, que lui fait confiance, on lui prépare un coup. Voilà pourquoi il doit être sûr d'avoir les siens aussi. C'est important. Il ne doit pas manquer de gens comme le Beya, François, dans plusieurs domaines, pour être sûr d'avoir le contrôle de cette place-là. Sinon, c'est des coups bas. On va lui dire non, oui, ouais. Donc il faut savoir que comme tu es là, les Balouba ici, sinon en 2023, ils vont revenir. Fais quelque chose, que cette histoire-là ne marche pas. Et ça, c'est... Tu sais quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un, mais là-bas, on lui dit, non, fais attention, ces gens-là sont des Balouba. Si tu l'aides à réussir dans ce domaine-là, en 2023, ils reviendront encore au pouvoir. Mais Mobutu a fait 32 ans. Est-ce que c'était un problème? Kabila ici vient de faire 18 ans. Même si les Swahiliphones et les Katangais font semblant d'accepter que c'est leurs frères. Mais c'est eux qui étaient au pouvoir. Combien de généraux Katangais? Combien de généraux de Kivu, là-bas? Les Kayimbi, les Kumba Tango Fort, tous ces groupes-là, les Banzé, c'est eux qui étaient au pouvoir. Est-ce que c'était un problème? Si un Kassaïen est compétent, il a le mérite d'être aussi nommé. Monsieur le Président, faites-nous libérer Tshibangou. Nous avons besoin de cet homme-là. Il est important pour aider la nation. Le système qui est en place ne va pas vous aider. Vous devez, vos services doivent faire en sorte que ce général-là puisse répondre pourquoi cette mesure n'a pas été mise en application. Vous lui avez donné des instructions. Tshibangou doit être libéré. Voilà, mes chers amis, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je crois que je pourrais revenir peut-être plus tard avec d'autres informations. Mais pour aujourd'hui, je suis très révolté de voir que Tshibangou est injustement gardé par la volonté de Kabila et ses frères, les généraux qui dominent l'armée, qui sont du Qatar.